Et du D'accord. coup, je vais commencer la première question. Pourquoi vous voulez devenir française? Je veux devenir française tout d'abord parce que j'aime la France et ses valeurs auxquelles j'adhère. Il y a quelques années, j'ai visité pour la première fois en tant que touriste la France et j'étais directement séduite par la richesse culturelle, culinaire, économique du pays. Donc j'ai décidé de venir une année plus tard pour poursuivre mes études. Et donc ça fait bientôt 5 ans que je réside en France. Je veux continuer à vivre ici en France, à fonder ma famille, avoir des enfants, leur transmettre ces valeurs et compléter mon intégration en ayant les mêmes droits que tous les autres citoyens français. Super. Ok, vous m'avez parlé de richesse culturelle et richesse culinaire. Vous entendez quoi par là? On peut développer la question? Richesse culinaire, la France elle est connue par sa cuisine, ses pâtisseries. Et richesse culturelle, je veux dire par ça les différents auteurs, chanteurs français. Depuis toute petite, on m'a toujours appris à regarder les chaînes françaises, les émissions françaises. Donc voilà. Ok, je comprends. Et vous avez dit des pâtisseries françaises, de la cuisine française. Vous pouvez me donner des exemples? Oui, donc les galettes bretonnes, les crêpes, les gratins dauphinois, Ok, les... c'est bon, ça me va très bien, merci. C'était juste pour être sûr que vous en connaissiez. Vous m'avez parlé d'auteur. Vous connaissez qui comme auteur? Victor Hugo, bien évidemment, D'accord. Albert Camus, Alexandre Dumas. Ok, super. C'est quoi les valeurs de la France? Les valeurs de la France, c'est la laïcité. Donc la France est devenue un pays laïque depuis le 9 décembre 1905. La démocratie, la solidarité. Donc voilà. Je développe chacune. Puis après, vous rajoutez la devise également. Quand on parle de valeur, Oui. on parle également de la devise. Bah, parlez-moi de la laïcité, puisque vous avez commencé à parler de la laïcité en premier. C'est très important, c'est un terme qui a beaucoup de sens. Effectivement, il date de 1905. Vous connaissez la date exacte, donc c'est encore mieux. Mais on entend quoi par le terme laïcité? Donc, je parle de la loi de 1905, qui est la loi qui a séparé l'Église de l'État. Tout à fait. Là, actuellement, l'État ne subventionne aucun culte. Tout à fait. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Exact. Et chaque citoyen a le droit de croire ou de ne pas croire Tout à fait. dans les cultes. Effectivement. Et l'État, justement, est garant du fait que chacun est libre de croire ou de ne pas croire. On peut ne pas croire et on ne risque rien, parce que l'État garantit justement cette liberté religieuse. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. D'accord? C'est quoi la solidarité? La solidarité, c'est la volonté de vivre tous ensemble. C'est les associations, c'est les aides sociaux. Et on contribue tous à ça indirectement. D'accord, ok. Et l'égalité, c'est quoi? L'égalité, c'est que tous les citoyens français sont égaux devant la loi, quel que soit leur sexe, leur origine, leur orientation sexuelle. D'accord. Est-ce que demain, moi, je suis chrétien et la personne qui embauche est juive, elle peut me dire non, finalement, on prend pas de chrétiens, on prend que des juifs? Non. Pourquoi? Normalement, non, parce que le pays, il est laïque. Donc, chaque personne a le droit de croire ou de pratiquer sa religion, mais sans pour autant je crois qu'on n'a même pas le droit en entreprise d'en parler des religions. Tout à fait. En fait, on est soumis au principe de l'égalité, pas de la légalité, le principe d'égalité devant la loi. S'il y a un entretien d'embauche, on ne doit pas prendre en compte la religion de la personne, sans distinction de couleur, religion, sexe, orientation sexuelle et puis origine. En fait, tout ça, c'est basé sur le principe d'égalité. D'accord. Ok, on est sur la laïcité, puis on va développer. Est-ce que vous connaissez la loi de 2004? Oui, la loi de 2004, elle nous autorise
s'autorise à porter les différents signes religieux, sauf dans les écoles, les lycées et les crèches d'une manière ostensible. Effectivement. Alors, j'ai fait les grands yeux parce que je pensais que vous alliez dire qu'on était autorisé à porter des signes religieux dans les écoles. Effectivement, la loi du 15 mars 2004, elle interdit le port des signes religieux ostentatoires, effectivement. Est-ce que dans les universités, on a le droit? Oui, on a le droit il ne faut pas que les signes soient trop visibles. Alors, ma question, elle m'a posé, est-ce que la loi de 2004 interdit également le port des signes religieux de façon ostentatoire, même dans les universités? Non, les universités, c'est une autre... Exactement, tout à fait. C'est juste collège, et puis lycée et école, on n'a pas le droit. Oui. D'accord. Super, c'est bien. C'est très bien ça même. C'est quoi la fraternité? La fraternité, c'est la volonté de vivre tous ensemble. C'est la solidarité entre tous les citoyens. D'accord, bah, très bien. Très très bien. Vous pouvez me parler de la liberté d'expression? Oui, donc la liberté d'expression, c'est la liberté de dire tout ce qu'on veut, sans pour autant nuire à autrui ou atteindre autrui, sauf sans injure ou propos diffamatoires. Tout à fait, c'est ça. C'est très bien. C'est quoi la liberté du coup? La liberté, c'est la liberté de faire tout ce qu'on veut, sans nuire à autrui. Tout à fait. Vous pouvez me donner un exemple? Par exemple, quand je suis à la maison chez moi, j'ai la liberté d'écouter de la musique, de mettre la musique chez moi, mais je ne dois pas déranger les voisins. Tout à fait. Ok, très bien. Comment est élu le président de la République, les parlementaires, les maires? Comment sont élus, pardon? Comment sont élus le président de la République, les parlementaires, les maires, les représentants en fait? Ils sont élus au suffrage universel direct. Et justement, ça, le suffrage universel direct, c'est en lien avec quel principe? La démocratie. Tout à fait. Et c'est quoi la démocratie? Donc, la démocratie, la souveraineté appartient au peuple. Donc, c'est le peuple qui a le pouvoir de choisir ses représentants, justement au suffrage universel direct. Donc, c'est une forme de vote. Les citoyens vont directement aux urnes pour choisir leurs représentants. Tout à fait. Est-ce que tous les représentants de la société sont élus au suffrage universel direct? Tous, sauf les sénateurs. Excellent. Ok. Pourquoi ils sont élus comment, les sénateurs? Sont élus au suffrage universel indirect. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est les députés qui choisissent les sénateurs. Les députés, vous êtes sûr? Oui. Non, ce sont les grands électeurs. Les grands électeurs, ouais. Et c'est qui les grands électeurs du coup? Les préfets. Non. Les maires. Non. Les maires. Alors les maires, oui. Les préfets, c'est une représentation de l'État. Attention, c'est le service déconcentré de l'État. Les maires, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux et les conseillers départementaux sont des grands électeurs. C'est eux qui votent pour la représentation au Sénat. D'accord? C'est ce qu'on appelle le suffrage universel indirect. Nous, on vote pour ces conseillers municipaux et ensuite, ces conseillers municipaux votent pour les sénateurs. Oui. D'accord? D'accord. C'est bien compris? Oui. C'est quoi le rôle du préfet? Je sais pas du tout. Alors, le préfet, c'est une représentation de l'État dans les départements. Il exécute la politique gouvernementale de l'État au sein départemental. Si vous voulez, l'État, elle ne peut pas gérer, on ne peut pas avoir qu'une seule institution dans tout le pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça date de 1800 et quelques. Ils ont dit, bah, tiens, on va faire plusieurs petits États. C'est à prendre avec des pincettes, évidemment. C'est pas de petits États. En fait, c'est l'État éparpillé un peu dans toute la France. Et on a mis des préfets. Et en fait, les préfets sont nommés directement par les présidents de la République, à leur discrétion. Et du coup, les représentent de plein droit. D'accord? C'est l'État. Le préfet, c'est l'État. Et est-ce que le maire, c'est l'État? Non. Non, effectivement, le maire n'est pas l'État. Seuls les préfets, c'est l'État. C'est l'État, ok. Ok? Bon.